vente consiste tout simplement à jouer avec la loi de l'offre et de la demande. L'un des principes les plus fondamentaux de la vente, c'est de toujours avoir l'offre inférieure à la demande. Cela permet de créer un sentiment de rareté, un sentiment d'urgence, un sentiment d'exclusivité, de manière à augmenter la valeur perçue de votre offre. Cela n'a pas besoin d'augmenter ou du moins de modifier le produit, non. Il s'agit tout simplement d'agir sur l'offre. Et clairement, ça, en appliquant ce principe, alors mon ami, je suis sûr que tu réussiras à avoir beaucoup plus de ventes. Clairement. La loi de l'offre et de la demande. Toujours avoir l'offre inférieure à la demande. Parce que si ton offre est supérieure à la demande, alors qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit le fait que le client a le choix. Le client a le choix entre plusieurs vendeurs qui proposent le même produit. Et si le client a le choix, donc naturellement, ton produit n'a pas une si grande valeur. Il faudrait toujours être dans une position où c'est le client qui a besoin de toi. C'est le client qui a besoin de ton produit. C'est le client qui a besoin de bénéficier de tes services. Là, c'est très important. Je vais dire qu'un vendeur, du moins un entrepreneur, devrait être comme un médecin, à la seule différence que lui n'a pas prêté serment, n'a pas signé le serment d'Hippocrate. Parce que l'un des principes les plus fondamentaux de la médecine, notamment du serment d'Hippocrate, c'est que le médecin, ou du moins la personne du corps médical, devrait avoir un salaire à la hauteur du travail qu'il a fourni. Pourquoi un entrepreneur devrait se comporter comme un médecin? Parce que si vous remarquez bien, dans le secteur médical, ce sont les patients qui ont besoin du médecin et non l'inverse. Ce sont les patients qui viennent à l'hôpital, qui viennent dans une infirmerie pour bénéficier des soins médicaux. Et c'est donc la même chose que l'on devrait appliquer dans le business, à mon sens. Il faudrait se placer dans une position où ce sont les clients qui ont besoin de tes services. Et il faudrait que ton produit ou bien ton service ait une très grande valeur perçue. En fait, ce mot de perception est très important. Car je m'ai dit que la vie n'est que perception. Comment est-ce que les personnes perçoivent ton produit? Est-ce qu'ils considèrent que ton produit a une très grande valeur? Est-ce qu'ils considèrent que ton produit est celui qui va résoudre leurs problèmes? Est-ce qu'ils considèrent que ton produit est l'unique produit qui va résoudre leurs problèmes? Parce que s'il y a plusieurs produits qui sont en mesure de résoudre leurs problèmes, alors la valeur perçue de ton produit est faible. Par contre, si ton produit est l'un des rares du marché, alors ton produit a une très grande valeur perçue et ils seront prêts à batailler pour avoir ton produit. Là, tu comprends que c'est eux qui ont besoin de ton produit. C'est eux qui ont besoin de toi. C'est toujours un rapport de force. La vie, malheureusement, ou bien heureusement, chacun se fera sa propre opinion. La vie n'est qu'une question de rapport de force. Il faudrait toujours que ce sont des personnes qui ont besoin de toi. Il faudrait toujours que ce sont des personnes qui ont besoin de tes produits. Il faudrait toujours que ce soit des personnes qui aient besoin de ton service. Et non l'inverse. Et non l'inverse. Appliquer la loi de l'offre et de la demande. L'offre doit toujours être inférieure à la demande. L'offre ne devrait jamais être supérieure à la demande parce que là, ce n'est clairement pas bon. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est d'avoir une offre infiniment inférieure à la demande. Donc, ton produit est tellement rare, ça finira par frustrer des personnes. Là encore, ce n'est pas un cas de figure tellement correct. Parce que si ton produit est tellement rare que ça finit par frustrer des personnes vont partir. Et là, c'est pas bon. Il faudrait toujours jouer avec cette loi de l'offre et de la demande. Ton produit ne devrait pas, ton offre ne devrait pas être largement supérieure à la demande ou bien grandement supérieure à la demande. Là, c'est pas bon. Là, il faudrait rééquilibrer les choses. Il faudrait faire naître un sentiment de rareté, un sentiment d'urgence, un sentiment d'exclusivité. L'idéal, c'est que ton produit puisse avoir une très grande valeur perçue. Si ton offre est supérieure à la demande, alors ce que tu devrais faire, c'est tout simplement de réduire ton offre de manière à ce que ce soit un peu supérieur à la demande. Pas largement, mais quand même supérieur à la demande. Il faudrait toujours faire naître dans l'esprit de tes potentiels clients que ton produit est rare. Ton produit a de la valeur et qu'il devrait se battre pour en bénéficier, qu'il devrait se battre pour en bénéficier de tes services.